Bonjour à tous et bienvenue sur Ciel TV, cette édition 2018 qui commence aujourd'hui. Je suis Jeanne Baron et ravie d'être avec vous. Alors, ça tombe bien, durant cette émission, nous parlons d'innovation. Ce sont les Innovation Break. Avec moi, Nadine Brialon. Bonjour et bienvenue Nadine. Bonjour Jeanne. Vous faites partie de 3 desserts graphiques et je me permets d'aller vite car vous devez nous pitcher votre start-up maintenant. Attention, est-ce que vous êtes prête, Nadine? Oui. Vous avez 5 minutes, top chrono. Bonjour, je m'appelle Nadine Brialon. Je suis la fondatrice et la dirigeante de 3 desserts graphiques. 3 desserts graphiques, nous concevons et nous distribuons des imprimantes 3D alimentaires. Je vous ai préparé quelques slides. Voilà. Ça veut dire que nous allons découvrir ce que vous faites, Nadine. Oh. Ça devrait apparaître. 3 desserts graphiques, ça fait combien de temps à peu près? Alors, 3 desserts graphiques, c'est une idée que j'ai eue en 2015 et nous avons lancé la société en 2016. Et la machine que vous allez voir et que vous pouvez voir sur le stand de Future Lab a été lancée au CFIA au printemps 2018. Elle est toute nouvelle, elle s'appelle l'Impressionnante. Voilà. Donc notre offre, ça part trop vite. On va y arriver. En même temps, c'est la beauté des directs. C'est pour ça que c'est bien. En quelques mots, on voit que vous nous avez fait d'ailleurs une très belle présentation. 3 desserts graphiques, c'est d'abord une imprimante 3D qui imprime du chocolat. Donc l'Impressionnante imprime du chocolat pur beurre de cacao. Qu'on tempère au degré près, on respecte en fait la matière chocolat et on refait le tempérage complet du chocolat et on travaille comme un pâtissier, un artisan, le travail de la pochadouille qu'on ne peut faire qu'avec un bras de robot. Donc nos clients, c'est les chocolatiers, les pâtissiers et puis d'un autre côté aussi l'industrie agroalimentaire. On a 2 versions de la machine, une version pour l'industrie et une version pour les artisans. Donc vous voyez les différentes étapes. En 2015, le premier prototype. Et puis 2016, travail avec la société Showcage. Et 2017, on est parti sur la technologie bras robotique qui nous permet maintenant de passer tous les pâteux alimentaires, qui soient sucrés ou salés. Donc on est capable de passer du chocolat, du sucre, de la meringue, et d'un autre côté sur le salé, de la purée de légumes. Voilà nos réalisations. Donc par exemple le lapin, on va 3 ou 4 fois plus vite que les autres sur les imprimantes 3D. On est capable de faire ce lapin en 50 secondes et le lapin est de cette taille-là. Donc plein de petits lapins sur les décors, sur les gâteaux. On peut directement sur le gâteau, on est capable de régler la hauteur. Et donc cette machine que vous voyez est entièrement aux normes alimentaires. On est capable de la nettoyer avec des nettoyants industriels. Nous avons aussi travaillé sur tout ce qui était interface graphique. Et nous serons présents aussi au CIRA en janvier pour vous présenter toutes les nouvelles interfaces. Notamment, on est capable de dessiner sur une tablette graphique avec son doigt et d'envoyer directement le message par la bande Wi-Fi à l'imprimante. Donc, vous écrivez un petit message à ma maman, à ce que vous voulez, et hop, ça part sur le gâteau. Voilà, les différents clients. Donc, notre modèle économique, vous pouvez acheter la machine, on peut vous la louer, contrat de location, et vous pouvez la partager. On va créer des food labs alimentaires où les différents pâtissiers chocolatiers vont pouvoir venir partager cette imprimante et payer le chocolat à la pièce. Comme ça, tout le monde, on va pouvoir diffuser l'imprimante à tout le monde. C'est formidable. Et alors, voilà, donc la suite, c'est à vous de l'imaginer, les différentes choses. Donc nous, on a l'outil qui fonctionne sur la partie chocolat. Et c'est aux industriels ou aux artisans de venir nous voir et puis de nous dire, voilà, nous, on a envie de faire de la purée de carottes, de la purée de pommes de terre. On veut sur les décors de gâteaux, donc on est capable de décorer le gâteau en entier. Le bras de robot, tel qu'il est présenté pour le moment, il a une seule tête et une seule sorte de chocolat. On peut piloter 32 instruments différents. Donc, à vous d'imaginer. Donc, on vous laisse imaginer maintenant. On a l'instrument. À vous d'imaginer ce que vous voulez faire avec. Alors moi, Nadine, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Bravo pour ce pitch. Hein. On a bien compris donc du coup ce que vous faisiez. C'est vraiment de l'imprimante 3D. D'où vous est venue l'idée d'utiliser l'imprimante 3D pour faire des décors sur des gâteaux, sur des structures? Et pourquoi le chocolat? Alors le chocolat, parce que je suis une incorrigible gourmande. Ah, c'était donc ça. C'est la gourmandise.
Et puis l'idée m'est venue suite aux vidéos que j'ai pu voir au CES de Las Vegas en 2015. Une société qui avait proposé une imprimante chocolat et une imprimante sucre. Et moi, je me suis orientée vers l'imprimante chocolat. J'ai voulu les distribuer. Malheureusement, ces imprimantes ne sont jamais sorties. Et voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à créer. Première étape, un prototype. Et puis maintenant, on en est à avoir une énorme machine professionnelle pour le chocolat, mais pas que. 3 ans après, donc. Oui. C'est beau, hein? On a beaucoup travaillé et j'ai de très bons partenaires industriels qui m'aident et de bons soutiens aussi. Et vous veniez d'où à la base? Est-ce que vous étiez dans l'agroalimentaire ou pas du tout? Oui et non. J'ai un passé d'informaticienne, j'ai été jusqu'à directrice informatique et puis j'en ai fait le tour. J'ai eu envie de faire autre chose et je suis revenue à ma passion, mon loisir qui était tout ce qui était autour du chocolat. Et je me suis dit informatique plus chocolat. Voilà, les imprimantes 3D, on commence à parler des imprimantes 3D alimentaires. J'ai créé ces imprimantes-là. Ah, mais c'était une vraie passion, vous ne m'avez pas menti tout à l'heure quand vous parliez de chocolat. Je suis une passionnée. Chocolat addict, il n'y a pas de souci. Je revendique. Je suis très très fan de chocolat. Alors, on peut vous retrouver sur le Cial, vous êtes au Future Lab. C'est ça. C'est un lab, en fait, un espace où il y a toutes ces innovations, toutes ces sociétés qui feront le futur de l'agroalimentaire. En tout cas, on vous le souhaite, Nadine. Moi, j'aurais tout de même quelques dernières questions pour vous. L'imprimante 3D, définitivement le futur de l'agroalimentation pour vous? Oui, je pense. Il y a tellement d'applications et nous, on est sur une partie des applications de l'agroalimentaire, mais il y a vraiment plein d'autres choses sur la nutrition spécialisée, sur aussi les médicaments, la limite entre les médicaments et les aliments, des alicaments. Il y a vraiment plein de choses et je pense qu'on en est même qu'au début. L'impression 3D à 20 ans, l'impression 3D alimentaire à 5 ans, donc on en est au tout début. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors du coup, vu que c'est le tout début? De vous revoir au prochain Cial avec plein d'imprimantes, pas que du chocolat. Bon, eh bien, écoutez, on vous le souhaite en tout cas. Si vous voulez contacter Nadine Brialon, qui, je le répète, est la fondatrice présidente de 3 desserts graphiques, ce sont des imprimantes graphiques qui dessinent sur des gâteaux, tout d'abord du chocolat, mais maintenant pas que. Vous pouvez imaginer la suite. Elle est ici au Cial sur le Future Lab. Et puis, est-ce que vous voulez communiquer un mail? Peut-être, Nadine, on l'a vu tout à l'heure, mais très brièvement dans votre présentation. Si on veut vous contacter, on fait comment? On fait soit le mail contact@3 le chiffre dessertgraphique.fr, soit vous allez sur le site et vous avez une fiche de contact où vous pouvez poser vos questions qui reroutent sur le mail directement. Eh bien, merci beaucoup Nadine Brialon d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous m'avez donné l'envie d'aller manger vos petits lapins au chocolat, donc je ne sais pas si je dois vous remercier pour ça, mais en tout cas, ça m'a donné l'envie. Voilà, 2 gourmands autour de cette table. Voilà, le prochain rendez-vous au CIRA à Lyon. Vous êtes cordialement invités tous à venir déguster sur les productions de petits lapins et d'autres nouveautés. Voilà. En tout cas, le rendez-vous est pris. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes pour un nouvel Innovation Break. À tout de suite.